Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes au note. Alors la semaine dernière, je vous avais parlé de Limit to Growth, et je vous ai dit que j'allais en faire plusieurs sur le sujet. Alors je vais en faire un tout de suite, comme ça, voilà, vous êtes habitués, donc si vous n'avez pas vu le 3 minutes au note de la semaine dernière, peut-être allez le regarder pour voir de quoi il s'agit. Je ne garantis pas que je vais en faire toutes les semaines pendant... Voilà, là j'en fais 2 d'affilée, puis après j'attendrai peut-être un petit moment avant d'en reparler. Donc Limit to Growth, ce fameux jeu qui cherche à simuler un peu, qui propose une civilisation, entre guillemets, du monde actuel. En fait, la grosse problématique qu'on a dans ce jeu actuellement, et c'est assez rigolo parce que c'est quelque chose qui n'arrive en général jamais dans les jeux. Enfin, j'ai jamais eu cette problématique-là. C'est les points de victoire. C'est comment on dit qui a gagné ou qui a perdu. Parce que puisqu'on se propose de simuler un peu le monde actuel, en fait, comment est-ce qu'on dit qui a gagné, qui a perdu? Alors, on peut le faire en étant très moralisateur, en disant, alors voilà, celui qui a gagné, c'est celui qui a le moins pollué. Ça peut marcher. Oui, celui qui a gagné, c'est celui qui contrôle le plus de territoire. Ça peut marcher. Oui, c'est celui qui a la plus grande population. Ouais. Oui, on peut faire un espèce de mix de tout ça. Oui. Mais en fait, à chaque fois qu'on donne des points de victoire, finalement, on pose un espèce de jugement moral et on dit aux gens, aux joueurs, ah, c'est bien de faire ça. Or, le jeu, il est construit comme étant, en fait, vas-y, prends des décisions, fais ce que tu veux, et puis on voit ce qui se passe. Et donc, c'est assez compliqué de poser des critères moraux. Le but du jeu, c'est pas de moraliser les gens, c'est de leur faire vivre une expérience. Mais en même temps, dans un jeu, le but, c'est, en général, tu vas chercher à gagner, tu vas chercher à maximiser tes points. Et donc, en fait, comment arriver à faire des points pour qu'on soit dans un jeu, puis pour que les gens aient un objectif de victoire, sans pour autant leur dire, voilà comment le monde actuel devrait être. Alors moi, j'ai bien ma petite idée, on va pas se mentir, j'ai bien envie de dire, vous gagnez si vous avez fait ça, 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 et si vous avez pas fait ça. Mais en vrai, quand on regarde bien, si par exemple maintenant, imaginons que le monde soit un jeu et qu'on s'arrête maintenant, qui c'est qui a gagné ? Les économistes purs et durs ont envie de dire les Américains ou les Chinois. C'est pas forcément faux, c'est eux qui ont la plus grande influence, la plus grande importance mondiale, mais en même temps, c'est eux qui ont pu niquer la planète, donc est-ce que vraiment on a envie de dire qu'ils ont gagné, ces gens-là, si on s'arrête maintenant? J'ai pas tellement envie non plus. Donc c'est compliqué, et l'attribution des points de victoire dans un jeu, finalement, quand c'est des trucs abstraits, genre, oui, le prestige, le machin, t'as construit une ville, le roi est là et te félicite en t'accordant les honneurs de la cour, bon, c'est facile, le roi décide tout seul de t'accorder des points de victoire parce qu'il aime bien les bâtiments bleus, alors t'as construit les bâtiments bleus, il donne plus de points de victoire. Oui, c'est génial. Mais en vrai, on s'en fout en fait, c'est vraiment juste du PV. Et souvent dans les jeux, et dans plein de jeux qu'on a fait, c'est souvent juste du PV. Et c'est assez difficile quand on a un jeu comme ça qui est multifactoriel et puis qui cherche à décrire quelque chose, de se dire c'est quoi les points de victoire? Puis quel est l'objectif? C'est souvent, voilà, s'il n'y a pas de victoire, moi j'aime pas les points de victoire, donc j'aime bien les objectifs plutôt dans les jeux, on va pas se mentir. Les gros jeux, je vais comparer par rapport à des gros jeux qu'on a fait, Lewis et Clark, l'objectif c'était d'arriver le premier. Donc c'était une course au point, chaque point représentait une distance parcourue, le but c'était d'arriver le premier, c'était facile. Préconition, le but c'était de sauver le plus d'humains possible. On partait pour sauver des humains, si tu en as sauvé le plus possible, il a gagné. C'était facile. Là, en fait, je sais pas quel est le but du jeu, en fait. Et ça, du coup, quels sont les points? C'est pas évident. Parce que finalement, répondre à la question de quel est le but du jeu, c'est presque répondre à la question quel est le but de la vie, quoi. Et j'en sais rien, en fait. Moi, perso, à titre individuel, j'ai pas d'idée. En creusant bien, on pourrait trouver. Il y a des gens qui pourraient avoir des idées, mais la plupart seraient pas d'accord, quoi. Donc actuellement, là, dans Limit to Growth, on se heurte vraiment à la question des points de victoire, de comment est-ce qu'on donne des points de victoire, et surtout, quels critères on va valoriser. On va faire un truc que j'aime pas trop, c'est justement, a priori, on est parti là-dessus, en tout cas actuellement, c'est justement pas de donner une seule voie de victoire, pas un seul objectif, parce que ça marcherait pas.
mais d'essayer de valoriser un peu plusieurs voies possibles et de laisser la possibilité aux gens de marquer un peu des points pour telle ou telle ou telle ou telle raison. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de savoir quoi valoriser, à qui donner des points et pourquoi. Parce que naturellement, on a envie. La paix sociale, ouais. Plus les gens sont heureux dans le pays, plus t'as de points, t'as envie de dire ça. Plus les gens sont éduqués, plus t'as de points, t'as envie de dire ça. Plus t'as de gens, plus t'as de points. Parce que vraiment envie de dire ça, on va dire que oui, mais c'est pas évident. Plus t'as de rayonnement international, plus t'as de points. Ouais. Plus t'as de chars, plus t'as de tanks, plus t'as de territoire. On commence déjà à être... Plus t'as d'usines, plus t'as de produits de machin, est-ce que c'est vraiment bien? Oui, ça t'a rapporté de la thune. Ah, plus t'as de thune, plus t'as de points. Alors c'est sûr que le mode actuel, on pourrait être hyper cynique, et dire plus t'as d'argent, plus t'as de points. Parce que c'est comme ça la vie. On n'a pas envie non plus. Voilà. Donc on a ces problématiques-là. Et puis on va essayer de les résoudre et d'amener un peu quand même de subtilité dans un modèle où finalement, dans la vie, il n'y en a peut-être pas. Alors peut-être qu'il faudrait dire que c'est que des thunes. Voilà. Et d'être à fond hyper cynique et second degré. J'ai pas envie. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, je vous ai fait part de mes états d'âme, j'y reviendrai, et quand j'aurai des solutions, je vous en reparlerai. Bon, sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 3 minutes aux notes.